Salut mon Tanuki, ici Tanou. Je vais te raconter l'histoire du perroquet qui ne pipiait mot, d'Éric Emmanuel Schmitt et Chilia, édition Hachette Jeunesse. La première fois que Cyrano prononça un mot, il sentit que sa gorge s'asséchait. Ce premier mot, c'était « Bonjour ». Au moment où il croisait un perroquet vert, vieux, respecté, qui parlait plusieurs langues. Lorsque celui-ci avait gazouillé « Oh, bonjour mon jeune ami, comment t'appelles-tu » Cyrano avait tenté de le satisfaire, mais aucun son n'était sorti de son bec. L'autre avait insisté. « Oh, tu ne veux pas me répondre » Cyrano, confus, le cou brûlant, avait dû garder le silence. En haussant les épaules, le perroquet vert s'était éloigné. « Oh, elle manque vraiment de politesse, cette jeunesse !» En fait, Cyrano, perroquet dont les plumes reproduisaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, découvrit qu'il ne pouvait articuler qu'un mot par jour. Ses cordes vocales refusaient de fonctionner davantage. Et cela commença à lui créer bien des problèmes. Si à l'aube, il saluait quelqu'un d'un joyeux « Bonjour !» il ne saluait personne ensuite. On le prit pour un perroquet indifférent. Dès qu'il avait dit « Merci !» le matin, il ne le répétait plus l'après-midi. On le prit pour un perroquet mal élevé. Lorsqu'on le questionnait, il répondait d'un mot. On le prit pour un perroquet inintéressant. Il ne répond même pas à nos questions. Ignorons-le. Il est vraiment bizarre celui-ci. Mais pourquoi fais-tu cela, toi Même un toucan comme moi est heurté par ton comportement. Laissez-le tranquille. Cyrano décida de quitter ce coin de la forêt amazonienne afin d'aller au sud, là où on ne le reconnaîtrait pas. Il s'installa dans la jungle d'émeraude, près des grandes cascades, et fit semblant d'être muet. Il avait raison, on ne lui reprocha plus désormais son silence. Et les oiseaux se rendirent compte qu'il était gentil, charmant, serviable et bon camarade. La vie devint très agréable. « Hé maman, waouh, il est superbe cet oiseau. » Un soir, Cyrano eut une surprise. Un tapir s'arrêta devant lui, essoufflé, et lui demanda « Mon ami, saurais-tu où se trouve le bassin? Je me suis perdu hier. J'ai soif, j'ai besoin de me laver. Un tapir comme moi se baigne 6 fois par jour. » Sans hésiter, Cyrano répliqua. « Facile. Tu longes le talus couvert de plantes violettes. D'accord. Puis tu traverses le bois des hauts-troncs. Ah, d'accord. Au palmier, tu escalades les grosses pierres. Souhaites-tu même que je t'accompagne ? Non, merci. Ton explication est lumineuse. Je file. Merci. Quand le tapir disparut au creux des buissons, Cyrano saisit son bec entre ses ailes, étonné. Qu'arrivait-il ? Il avait dépité plusieurs mots à la suite. Était-il devenu un perroquet normal ? Il voulut hurler sa joie. Mais rien ne jaillit de sa gorge. Elle le brûlait. Il essaya de nouveau. Pas moyen. Muet, comme avant. Que s'était-il bien passé ? En se concentrant intensément, Cyrano compta le nombre de mots qu'il avait adressés au tapir. 30. Or, justement, cela faisait un mois, c'est-à-dire 30 jours, qu'il ne parlait pas. Il en conclut que, s'il mettait de côté son mot quotidien, il parviendrait peut-être à prononcer une phrase entière à la fin de la semaine. Pour le vérifier, il se tut et attendit le dimanche. Un singe à moustache, qui ressemblait à un empereur, recherchait ses compagnons. « Mon ami, aurais-tu vu mes compagnons ?» « Oh, monsieur, il joue dans l'arbre au toucan !» cria Cyrano. « Ah, merci.
soupira le singe. Cyrano compta Oh, 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 oh. 7 mots. Il avait utilisé le mot de ce dimanche, plus ceux de chaque jour depuis lundi. La princesse Zaza apparut alors dans la jungle d'émeraude. Zaza était une femelle perroquet à la robe blanche et à la crête dorée, qui non seulement parlait, mais chantait à la perfection. Tout le monde l'admirait. Quant à Cyrano, il en tomba aussitôt amoureux. Seulement, d'autres jeunes perroquets entreprenaient de séduire Zaza. Ils se pressaient devant elle, paradaient, lui faisaient des compliments, lui racontaient des histoires. Depuis sa branche, Cyrano contemplait la princesse Zaza. De temps en temps, elle lui lançait un regard qui lui faisait comprendre qu'elle aurait désiré discuter avec lui, beaucoup plus qu'avec les flatteurs qui l'entouraient. Dans ces cas-là, Cyrano détournait les yeux et se persuadait qu'il avait mal interprété. Comment lui plairait-il? Comment s'intéresserait-elle à un perroquet qui n'aimait qu'un mot par jour? Un matin, Zaza se montra très claire. Elle toisa les perroquets qui caquetaient autour d'elle et s'exclama. Taisez-vous. Ce n'est pas vous que je veux entendre. Celui que je veux écouter est le seul qui garde le silence. Sur ces mots, elle adressa un large sourire à Cyrano, qui l'observait, perché sur sa branche. Les perroquets ricanèrent. Ah, tu plaisantes? Lui, là, le petit nabo? Retire tes plumes, là. Tu parles sûrement pas de lui. Cyrano, tu veux entendre sa voix? Zaza, ma pauvre Zaza, tu as choisi l'unique perroquet muet de la jungle. Quoi? Bien sûr, le pauvre n'a jamais poussé un son. Bouleversé, Cyrano s'envola, se réfugia sur le rocher qui dominait la cascade. Zaza avait fait preuve de courage en lui avouant ses sentiments. Puisqu'il cachait les mêmes au fond de son cœur, il devait se risquer à son tour. Il réfléchit et décréta que, peu importait ce que cela allait lui coûter, il réaliserait son plan. On ne le vit plus pendant près de 3 mois et demi. Les perroquets pensèrent qu'il était parti en voyage. Zaza, mélancolique, continuait à rêver de lui. Oh, oh, Cyrano. Cyrano réapparut un dimanche, atterrit sur une branche à côté de Zaza et murmura. Oh, Zaza, pardonne-moi de t'importuner. Je suis différent. Je ne peux prononcer qu'un mot par jour. Alors, je les ai bien économisés durant 100 jours pour te parler. Tu mérites le meilleur. Donc, pas moi. Tu mérites le plus intelligent. Donc, pas moi. Tu mérites le plus beau. Donc, pas moi. Je n'ai que mon admiration à t'offrir, mon dévouement, mon affection. Sache que je te vénérerai toute ma vie sans besoin que tu m'aimes. Je tenais simplement à te l'exprimer. Voilà, je ne suis pas digne de toi. Cependant, je suis vraiment prêt à tout pour te rendre heureuse. Ému, Zaza sourit les yeux brillants et se pencha vers Cyrano en lui posant une question. Cyrano, acceptes-tu de vivre avec moi? Cyrano pensa qu'il ne répondrait pas parce qu'il avait dépensé tous ses mots. Mais il s'entendit dire « Oui !» Et la princesse Zaza le becqueta. Quel miracle se produisit! Depuis, Cyrano ne manqua plus jamais de mots. Parfois, quelques mots valent mieux que le plus long des discours. J'espère que tout comme moi, tu as apprécié cette histoire. Si cette lecture t'a plu, laisse-nous un joli mot en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de nous soutenir et ne rien manquer des prochaines lectures. S'il te plaît, donne-nous encore une histoire. Bon, d'accord, alors clique sur la prochaine vidéo. Donne-nous petit bout.